Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois d'août 2024. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation et laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si les énergies de votre solaire ne vous parlent pas ou si vous désirez avoir une plus grande perspective. Je vous rappelle que ce sont des énergies avec lesquelles on vous invite à travailler et que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions. Ce n'est pas une voyance qui vous serait personnellement destinée. C'est là pour vous accompagner, vous guider, pourquoi pas vous inspirer. Vous trouverez dans la description les liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Alors, un petit message, vous pouvez le passer évidemment dans la description, vous trouverez le début de votre guidance solaire, enfin du signe, après l'introduction. Donc, je ne suis toujours pas chez moi, donc merci de ne pas faire de commentaires sur l'éclairage, sur le dispositif, sur le son. Je fais avec les moyens du bord. Je ne sais absolument pas quand je pourrai rentrer chez moi. J'ai des journées extrêmement prises puisque je passe la grande partie de ma journée à l'hôpital en compagnie de mon père. Donc, voilà. Donc, si on me dit « Ah, mais on ne voit pas bien, on ne voit pas les cartes, la lumière n'est pas belle, etc. » Eh bien, écoutez, pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Et voilà, je vous offre quand même ce petit temps de travail et de partage. Donc, sachez l'apprécier pour ce que c'est. Voilà. Alors, nous allons à présent commencer. Bonjour les Capricornes, c'est à vous donc pour votre guidance du mois d'août 2024. Donc, contrairement aux 6 premières guidances, donc du Bélier au Vierge, donc de la Balance au Poisson, j'ai posé les cartes en amont pour gagner un petit peu de temps pour la mise en ligne, pour le montage, etc. Et ça vous fait aussi une vidéo un petit peu plus courte. Le temps m'est compté en ce moment, donc voilà, c'est important pour moi de pouvoir vous délivrer ce que je désire en temps et en heure, sans pour autant voilà, me mettre en difficulté. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale. J'ai 2 cartes qui sont venues. Je sens encore une guidance très puissante. Elles sont toutes très puissantes en ce mois d'août. Donc, nous avons la Pachamama et nous avons le monde d'en haut. Et c'est intéressant parce que la Pachamama, c'est comme Gaïa, c'est la terre. Donc, vous avez la terre et le ciel. Et ce qu'on vous invite ici à faire, en quelque sorte, c'est comme un grand saut. C'est d'aller chercher finalement votre plein potentiel, toute cette part de vous qui vous élève. Et si vous avez quelque chose qui vient en ce moment vous chahuter ou vous perturber, en fait, c'est cette espèce de déclencheur qui doit vous pousser à franchir ce grand cap. Avec la Pachamama, il est important d'intégrer tout ça, c'est-à-dire que toute cette part supérieure de vous que vous sentez, que vous percevez et que vous continuez à aller chercher, vous devez l'ancrer dans la matière et on vous invite à savourer maintenant, dès à présent, chaque instant et de ne plus ressasser, de ne plus vivre dans l'appréhension, l'angoisse et le « et si », et d'être dans l'appréciation pleine et entière de tout ce que la vie peut vous offrir et a à vous offrir encore. Et à vous relier, à vous connecter à la terre, au tout en fait. Alors, le défi de la période. Écoutez, c'est merveilleux puisque, bon, c'est un défi certes, mais nous avons la délivrance, d'accord?
Donc, obstacle, il peut y avoir, mais tout est une question de perception. C'est-à-dire que si par exemple, je vais vous donner un exemple parce que il se rapproche de quelqu'un, d'une amie en fait, hein, qui a eu un important problème de santé et qui est aujourd'hui guéri, qui va très bien, qui a tout mis en œuvre justement, c'est tout à fait impressionnant pour aller mieux, mais qui en fait se torture encore avec le fameux « et si ». Et si on me dit que c'est revenu? Et si, et si, et si. Et en fait, elle se rend parfois malade, ce que je comprends, bien entendu, mais c'est pas nécessaire. Voilà. Ça ne va rien changer de toute façon à l'histoire. Et voilà. Donc, sachez le libérer, ce « et si », celui qui va vous pousser à imaginer le pire, parce que en l'imaginant, vous le créez. Hein. Donc, c'est important de dépasser ça, de cesser d'être, si vous le pouvez, d'œuvrer à ne plus être votre ennemi numéro un, hein, parce que l'obstacle est surmonté, hein, et vous allez de toute façon, s'il y en a un encore, vous avez cette possibilité de le dépasser. Il est important aussi de vous ouvrir à la tolérance, de vous ouvrir, d'ouvrir le cœur. Le monde d'en haut, c'est aussi cela. Hein. Et voilà, de savoir aussi choisir avec soin les personnes qui vous entourent, de prendre le temps aussi de vous recueillir, de prendre le temps de voilà, faire le vide, tout simplement. Ça peut vous aider. Et de sortir de toute forme de rigidité, hein, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? C'est parfait, nous avons la carte 44. Il est intéressant de noter que 40, 44, beaucoup de 4 hein, ici, donc les choses se matérialisent et s'ancrent bien hein, dans la matière. Et avec ce 44, on a aussi une abondance qui vous est offerte en quelque sorte. Donc la carte 44, pour y revenir, c'est l'océan de l'amour éternel. Et cette carte, elle vous dit que l'amour guérit tout. L'amour universel, celui qu'on vous invite à accueillir en vous, à en faire votre énergie. Et ici, la période vous apporte cela, vous apporte la guérison, vous apporte la création. Il y a comme un renouveau, une nouvelle vie, un nouveau projet, un nouvel état d'être qui vient prendre place dans votre vie. Alors, le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne, hein, selon où vous vous situez, et les énergies du passé. Alors, nous avons la table et l'étoile de la femme. Ça peut indiquer de multiples choses. Donc, ça peut indiquer l'importance d'une énergie féminine dans votre vie qui a pu vous accompagner d'une façon ou d'une autre dans votre quotidien. Ça peut indiquer des réunions, des discussions, des échanges avec une énergie féminine. Ça peut aussi indiquer que vous avez pris en main votre vie, que vous avez mis en place aussi des choses. Ça peut être autour de votre alimentation, autour de votre façon de vivre chaque instant. Et tout ça, finalement, c'est quelque chose qui est venu
vous apporter une ouverture et une reconnexion à votre part féminine, que vous soyez homme ou femme, d'accord? C'est quelque chose qui a aussi commencé à dénouer votre potentiel de communication, votre manière de communiquer. Il y a une ouverture ici hein, qui s'est faite. Ça peut se répercuter dans tout domaine, à vous bien entendu, comme toujours, hein, d'ajuster ce que je dis et de l'interpréter en lumière de vos propres situations. Alors, les énergies du présent. Nous avons la carte 9, Uranus. C'est l'éclair de génie. Il y a quelque chose ici, il y a comme une espèce de révélation, il y a un changement soudain. Alors, il peut y avoir de multiples possibilités, ça va dépendre. Il y a ce côté, voilà, comme quelque chose qui vient surprendre. Alors, ça peut être quelque chose de totalement inattendu qui vous arrive, par exemple, dans votre travail, on vous propose quelque chose, un truc extraordinaire, vous développez une idée, un projet extraordinaire, vous travaillez dessus, vous apportez tout simplement des changements radicaux aussi dans votre vie. Il y a quelque chose ici qui vient guérir et qui vient là aussi vous rapprocher ou en tout cas vous donner accès à une part de vous que vous aviez pu ignorer ou ne pas connaître jusqu'alors. Alors, qu'est-ce qui arrive? En tout cas, on est dans une période assez intense qui vient un petit peu qui vous dynamise. Hein. Il y a un élan d'énergie aussi assez intense, assez fulgurant pour vous. Alors, qu'est-ce qui arrive donc? Nous avons, c'est magnifique, j'ai 3 cartes qui sont venues, le 8 de coupe, l'impératrice et le roi de coupe. Donc, on a vraiment cette idée d'un changement. Vous êtes, peut-être que pour certains et certaines, vous allez finalement comprendre la raison d'être de certaines choses qui ont pu se passer dans votre vie. Et vous avancez aussi vers l'avenir avec une toute nouvelle détermination. Et cette fois-ci, sans vous retourner. Alors, non, il y a toujours la possibilité de se retourner. C'est-à-dire qu'en tout cas, vous êtes prêt, vous êtes prête à le faire. Et vous allez en tout cas amorcer ce changement. Pour certains et certaines, ça va vous faire découvrir de nouveaux horizons. Vous allez peut-être changer de lieu de vie. En tout cas, il y a une façon de vivre qui se transforme. Et avec l'impératrice, on avance dans une toute nouvelle réalisation de vous-même et dans votre vie d'une façon générale et globale. Et avec le roi de coupe, on a beaucoup de créativité aussi, beaucoup d'ingéniosité. Et c'est quelque chose qui vient du cœur. Ça peut, bien entendu, indiquer aussi la présence d'une énergie masculine à vos côtés. Ça peut vous représenter, vous, si vous êtes une énergie masculine, avec voilà, cette nouvelle ouverture. J'ai le mot d'ouverture qui revient en permanence. Il y a de la paix aussi, un apaisement assez important. Vous pourriez recevoir aussi des nouvelles extrêmement heureuses pour vous. Il peut y avoir, pour certains et certaines, une rencontre qui sera déterminante pour la suite de votre vie. Alors, les énergies du futur, nous avons l'arcane 17, le guetteur. Donc ici, avec ce guetteur, effectivement,
vous pouvez être amené à faire un voyage qui pourrait être important. Ça vous dit aussi de ne pas, voilà, de garder une forme de vigilance, mais j'ai vraiment le ressenti que cette vigilance, elle est à l'égard de vous-même. Mais vous pouvez aussi l'exercer sur l'extérieur en comprenant que s'il y a quelque chose qui vient vous interpeller de l'extérieur, ça renvoie à quelque chose de vous-même que vous avez à voir, à percevoir ou à comprendre. Ça vous annonce la possibilité d'un danger, entre guillemets, qui prend fin grâce à tout ce que vous mettez en place. Alors, le relationnel, les énergies du présent. Donc, nous avons la carte de la pensée amitié et la carte du despotisme. Donc, on a quelqu'un dans votre environnement, ou plusieurs personnes, avec qui il y a comme un enchaînement. Donc, ça peut être un lien de parenté, ça peut être un lien amical, ça peut être tout type de lien. Et c'est quelque chose qui, quelque part, qui vous maintient dans un schéma. Mais c'est vous qui l'avez peut-être maintenu aussi. Vous n'avez pas voulu couper le cordon. Il y a quelque chose dans l'idée d'un contrat ou d'un schéma répété. Et pas l'incapacité ou l'impossibilité, mais un désir en fait profond de le maintenir. Pour d'autres, vous avez pu vous retrouver effectivement enchaîné à une espèce de situation sans savoir comment vous en défaire. Ça peut indiquer aussi au sein d'un groupe de personnes des espèces de contrats karmiques, de jeux, de drames dans lesquels en fait on se maintient, on s'est maintenu. Alors les énergies du présent. Nous avons la carte 39, la carte de la communication. Et c'est intéressant parce que je vous disais tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué à ce niveau en vous. Et c'est confirmé ici. Et ce qu'on vient vous rappeler avec cette carte, c'est que il est important de prêter attention justement à l'importance du verbe. Peut-être de tourner cette fois votre langue dans la bouche avant de parler, mais c'est pas que ça. Hein, c'est que soyez vraiment conscient du pouvoir de chacun des mots que vous utilisez. Il peut y avoir des communications importantes, des échanges qui vont être importants et constructifs pour vous. Ça peut être aussi une accentuation de la communication en cette période avec certaines personnes. Et c'est aussi, l'élément R nous le rappelle, c'est aussi cette capacité à manifester et à matérialiser par la pensée, par la parole, ce que l'on désire. Mais, bien entendu, pour que cela fonctionne, il faut être dans son axe. Hein. Alors, qu'est-ce qui arrive? Et, waouh, nous avons le 2 d'épée et le 4 de bâton. Donc, on a de grandes réjouissances. S'il y avait une situation, un imbroglio ou quelque chose qui était enfermé, tout va s'ouvrir. Et ce qui est intéressant, c'est que ça coïncide aussi avec une nouvelle sérénité qui est représentée par ce 2 d'épée qui vient en vous.
Et évidemment, le 4 de bâton, bon, c'est pas la peine de le présenter, mais c'est une très très belle carte. Hein, c'est quelque chose qui se construit, ça peut être aussi bien un lieu de vie, ça peut être une célébration, ça peut être un mariage, ça peut être un nouveau foyer, ça peut être... Peu importe, c'est quelque chose d'heureux. Et je ressens ici vraiment quelque chose qui libère et qui permet de passer un nouveau cap. Alors, les énergies du futur. Et nous avons effectivement l'arcane 21, donc on a vraiment un tirage très puissant, hein, Uriel et le Sphinx, qui vient bien confirmer ce nouveau cap. Et vous allez, je crois que ce qui va être ce qui va vous le montrer le plus, ça va être ça. Ça va être votre vie relationnelle dans son ensemble qui va venir, en fait, en quelque sorte, vous montrer le palier. Vous allez déjà pouvoir, c'est là aussi que vous allez voir à quel point vous avez pu évoluer. Et ici, avec Uriel et le Sphinx, on en revient un petit peu au message du départ. Donc, c'est que c'est quelque chose qui s'établit d'ores et déjà et qui est destiné à perdurer, puisque ici, on vous pousse vraiment à aller vers la dimension supérieure de votre personne. Ça peut indiquer aussi quelqu'un qui va vous aider dans cette démarche. Alors, le rapport à l'abondance, magnifique. Nous avons la carte positivité, foi et optimisme qui nous indique bien que finalement, ce que l'on nourrit à l'intérieur, ce que l'on nourrit avec nos pensées et nos paroles, c'est aussi ce qui rejaillit vers l'extérieur. Et les mots ne suffisent pas, hein, il faut le ressenti, bien entendu. Et plus vous êtes dans une énergie d'accueil, de gratitude, de foi, et plus aussi vous allez voir en fait ce que vous désirez venir à vous, d'accord? Et encore une fois, les mots ne suffisent pas, hein, parce que les mots seuls ne sont que, voilà, ne sont que des lettres éparses. Et tant qu'on ne vibre pas l'énergie de ce que l'on exprime, de ce que l'on désire, eh bien, on crée comme un blocage. Voilà. Donc, on vous invite à avancer, à aller de l'avant et surtout à garder la foi parce que c'est votre plus grand allié. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un très bon mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.